اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Dis, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et certes, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Et ils dirent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source, ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous, ou que tu aies une maison garnie d'ornements, ou que tu sois monté au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager? Et rien n'empêcha les gens de croire quand le guide leur est parvenu, si ce n'est qu'ils disaient, Allah envoie-t-il un être humain messager? Dis, s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il est, sur ses serviteurs, parfaitement connaisseur et clairvoyant. Bismillahirrahmanirrahim. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 17e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, seul le libertinage arrange les incroyants. En effet, nous allons nous arrêter sur les versets qui viennent d'être cités, les versets 88 jusqu'au verset 96 de la sourate 17 Al-Isra. Et il y a 3 étapes dans ces versets. Il y a premièrement Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit que même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle que même si les hommes et les djinns s'unissaient, ils ne pourraient produire ce Coran. Subhanallah azim. Ça nous montre la grandeur de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que personne ne peut reproduire. Et personne n'a réussi à reproduire ce Coran, car il est divin, tout simplement mes frères et sœurs. C'est pour ça que ce défi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lancé aux ennemis de l'islam, aux ennemis du Coran, essayer de produire une sourate semblable, essayer de produire quelque chose de semblable à ce Coran. Il ne saurait, même s'il se soutenait entre djinn et ins, entre djinn et humains. Ensuite, au verset d'après, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et certes, nous, Allah, avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Donc là, Allah ta'ala nous révèle donc qu'il a produit toutes sortes d'exemples dans ce Coran, mais que les gens s'obstinent à être mécréants malgré tout, malgré les preuves, malgré les exemples, malgré les lois, malgré l'intemporalité de cette parole, malgré la logique, malgré tous les bienfaits, malgré tous ces miracles qu'il y a dans ce Coran, linguistiques, biologiques, scientifiques, ainsi de suite. Malgré cela, les gens s'obstinent à être mécréants. Et ensuite, des versets 90 au 96, on a les Quraysh qui font des reproches et qui disent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: nous croirons pas en toi jusqu'à ce que tu fasses jaillir de la terre pour nous une source, ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous, ou que tu aies une maison garnie d'ornements, ou que tu sois monté au ciel. Encore nous ne croirons pas en ta montée au ciel, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lui lire. Dis-leur: gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager? Et rien n'empêcha les gens de croire quand le guide leur est parvenu, si ce n'est qu'ils disaient: Allah envoie-t-il un être humain messager? Dis, s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous et moi, il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseurs et clairvoyants. On voit dans ces versets que les Qurayshites, pour prouver justement et pour qu'ils croient en la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donnent des exemples. On ne croira pas en toi tant que tu ne feras pas ceci, tant que tu ne feras pas cela, tant que tu ne feras pas jaillir une source, tant que tu ne ramèneras pas un livre qu'on peut lire, tant que tu ramèneras pas Allah et les anges en face de nous, etc., etc. Et en fait, ces paroles n'ont pas changé. Subhanallah azim. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, chacun réfléchit avec sa logique et son paradigme et ses fantasmes et ses traumas d'enfance, son paradigme, son prisme, l'endoctrinement qu'il a subi, son mécanisme de pensée, etc., etc. Et on voit, dans ce cas-là, subhanahu wa ta'ala nous dit: nous avons déployé dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. En effet, parce que la mécréance est une posture, entre guillemets, confortable. Parce que ceci permet de vivre comme on l'entend, selon ses fantasmes, selon ses passions, selon ses plaisirs, assouvir toutes sortes de passions et de tentations, vivre comme on l'entend, sans règles, sans adoration, sans interdit, sans morale. Et c'est ça qui fait mal aux ennemis de l'islam en tout temps, jusqu'à aujourd'hui. C'est que les gens ne veulent pas de morale. Et on le voit très bien, c'est très significatif
dans les sociétés occidentales contemporaines, c'est que ils ont décortiqué petit à petit, sur 50, 60 ans, toute la morale qui restait en Occident, caractérisée et symbolisée en France par exemple par le mouvement de mai 68, avec tous ces slogans, ni Dieu, ni maître, ni mari, il est interdit d'interdire, la libération sexuelle qui est venue par derrière, enfin une libération, un esclavage plutôt, on le voit aujourd'hui les ravages, le sida est passé par là, les avortements en masse, les célibats, les divorces qui explosent, les familles recomposées, la pornographie, la prostitution, la fornication, le libertinage, l'immoralité. On a avili les âmes au fil du temps en Occident. Et les gens ne savent plus pourquoi ils vivent, quoi faire, où aller. Ils ne croient plus en rien. C'est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai, c'est quoi la morale, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Parce qu'il n'y a plus de cadre moral. Quand il n'y a plus de cadre moral dans une société, c'est fini, tout s'effondre, petit à petit, inéluctablement. Et on le voit aujourd'hui, les ravages qu'il y a en Occident, les ravages d'une cinquantaine d'années de libération, ou plutôt d'esclavage des passions. Hein, parce que la liberté est une ruse satanique pour rendre les masses esclaves de leurs passions, des crédits bancaires et des systèmes des hommes, mes frères et sœurs. Et la plupart des gens, oui, s'obstinent à être mécréants parce que la mécréance permet d'assouvir ses passions, de vivre en libertin. Tous ces apostats qui pullulent sur les réseaux sociaux, ces ennemis de l'islam, ou même des gens qui sont anti-religion de manière générale, anti-religieux de manière générale, ont tous un point commun, c'est qu'ils veulent vivre en libertin, assouvir leur passion. Quand tu discutes avec eux et que tu cherches, tu t'aperçois que oui, en fait, c'est les passions qui veulent ces gens. Beaucoup de frères débattent avec des apostats. Hein, en ce moment, il y a beaucoup de débats sur YouTube, sur Twitter et autres, entre des frères prédicateurs et des apostats. Mais vous parlez à des gens, en fait, qui sont complètement aveuglés par leur passion et leur plaisir. Quand vous allez au fond avec eux. Une fois, j'avais une discussion comme ça dans un space Twitter avec un apostat, un ancien musulman, et il encensait le Coran. C'était extraordinaire. Il encensait le Coran. Il disait, moi j'ai grandi avec la langue arabe, je connais très bien la langue arabe, ce Coran est d'une perfection, c'est miraculeux. Il disait, celui qui a écrit ce Coran, il était très très fort en langue arabe et on ne pourra plus jamais reproduire un livre comme ça. Imaginez-vous. Et malgré tout, il a apostasié. Et c'est extraordinaire. Il encensait le Coran, il disait c'est une parole majestueuse. Celui qui a écrit ce Coran, il était très très fort en langue arabe, il maîtrisait très très bien la syntaxe, les mots, les lettres, la logique, le sens linguistique de la langue arabe, etc. Et à la fin, tout ça pour dire quoi? Moi ce qui me dérange, ce qui m'a dérangé en islam, c'est qu'il y a trop d'interdits, beaucoup de choses sont haram. Voilà, c'est ça le fond. Malgré que ce personnage a vu le miracle linguistique de ce Coran, en fait, suiveur de ses passions, il s'est abandonné dans ses fantasmes et son libertinage pour finalement apostasier. C'est terrible. Parce que les passions mènent à l'enfer. En effet, les passions, l'enfer a été entouré, on a entouré l'enfer de passions. Allah Ta'ala nous explique dans un hadith que le paradis était entouré de difficultés et l'enfer a été entouré de passions, de plaisirs. C'est facile d'aller en enfer. Qu'Allah nous en préserve, wal'iyadu billah. Facile dans le sens si tu t'abandonnes à tes passions. Mais c'est aussi facile d'aller au paradis. Parce qu'il y a beaucoup d'occasions de gagner des hasanats. Comme en ce moment, on est dans les 10 dernières nuits du Ramadan.
avec cette nuit, Laylatul Qadr, cette nuit miraculeuse, del Qadr, du décret, Khayrun min alfi shahr, qui est meilleur que 1000 mois. C'est une nuit où vous pouvez gagner plus de 83 ans d'adoration en une seule nuit. Donc c'est très très facile d'aller au paradis si tu soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est aussi très facile d'aller en enfer si tu soumets ton âme au diable et à tes passions. Wal'iyadu billah. Et tous ces gens, finalement, tous ces ennemis de l'islam sur les plateaux de télé, qui sont là acharnés à parler d'islam du matin au soir, l'islamisme, le radicalisme, etc. En fait, le fond, c'est les passions. Et certains le disent. Certains, au bout d'un moment, craquent sur les plateaux de télé. Ils disent moi, ce qui me dérange dans l'islam, c'est que si demain, l'islam est au pouvoir, nos filles devront se voiler, on ne pourra plus boire de l'alcool, plus vivre comme on vivait, selon nos passions, en fait. C'est ça le fond, en fait, qui fait mal aux gens. Et on voit dans les versets d'après que les Qurayshites font des reproches, ou plutôt font des demandes au prophète sallam, en disant on croira en toi si tu fais ceci, si tu fais jaillir ceci, si tu fais jaillir cela. Et c'est des paroles qu'on entend jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup veulent une religion ou une révélation qui soit compatible et en concordance avec leur raison, leur système de valeurs et leur logique. Vous voyez? Il y en a qui vous disent ah moi, j'aurais cru si il y aurait eu ça. J'aurais cru si Dieu nous aurait parlé directement. J'aurais cru si il n'y aurait pas eu un livre, mais il y aurait eu ceci. Ouais, chacun vient avec sa logique à lui, en fait. Et c'est ça la problématique. C'est que si chacun veut une révélation selon sa logique, oui, selon les gens, il va y avoir des milliards et des milliards de révélations, parce qu'il y a des milliards d'êtres humains. Et chacun a ses traumas d'enfance, a ses habitudes, a son paradigme, a ses fantasmes, a ses rêves, a son système de valeurs, a son mécanisme de pensée dans le système dans lequel il a été façonné. Donc non, Allah Ta'ala a révélé une parole parfaite, et c'est un des principes de l'islam, c'est la soumission. Sami'na wa ta'ana, on a fait un épisode dessus. Nous avons entendu et nous avons obéi. C'est-à-dire qu'on entend, on obéit, et ça, ce sont la voix des sincères. Et les premiers à s'être soumettre, ce sont les compagnons, radiyallahu anhum, qui ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la voix des hypocrites, des traîtres, des apostats, c'est non, moi ça m'arrange pas, ça me va pas, c'est pas selon mon système de valeurs, etc. Et beaucoup sont contre l'islam aussi parce que ça va à l'encontre de leur paradigme. Les relations hommes-femmes, l'âge du mariage, la majorité. C'est pour ça qu'on attaque souvent les musulmans sur l'âge de majorité, qui est la puberté, et qui a toujours fait loi d'ailleurs dans toute l'histoire de l'humanité. Et chacun vient avec son système de valeurs, en disant oui, ceci, oui, mais ceci, oui, mais ceci. Oui, c'est normal, parce que tu as grandi dans une société occidentale, décadente, contemporaine, où tout est licite, tout est halal. Donc forcément, le moindre interdit va aller en porte-à-faux avec tout ce qu'on t'a fait croire depuis qu'il était tout petit. Donc c'est logique que les gens sont contre beaucoup de lois, d'interdits islamiques. À part ceux qui veulent se purifier, comme Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala nous dit. Ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. En effet, beaucoup de non-musulmans voient la morale islamique, les interdits, et aiment ceci. Parce qu'au fond d'eux, ils sont dans cet état d'esprit. Ils cherchent une morale, un cadre moral religieux qui leur permettra d'avancer spirituellement et de s'élever et d'être dans un cheminement de transcendance vers son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et au milieu de tout ça, finalement,
des apostats hypocrites passionnés, des ennemis de l'islam qui ont une peur bleue que l'islam arrive au pouvoir parce que ça leur empêcherait d'assouvir leur passion, les anti-religieux qui veulent absolument la religion à la maison comme ils disent, hein. La religion à la maison, etc. Oui, comme ça dehors, c'est l'immoralité, c'est les passions, c'est les désirs, c'est les politiciens corrompus et hypocrites, carriéristes qui veulent juste faire des lois qui vont arranger les passions, qui vont arranger le système, les industriels, le système bancaire, les élites malveillantes, etc. Parce que c'est ça qui fait mal aussi, tous ces ennemis. C'est que l'islam est une loi qui régit au tribunal de A à Z. Et donc, ça empêche la corruption, ça empêche d'assouvir ses passions, ça empêche de changer les lois en fonction des intérêts, des idéologies du moment, mes frères et sœurs. Et au milieu de tout ça, de tous ces hypocrites et ces passionnés, finalement, personne ne peut réfuter le Coran. On revient au début de cet enchaînement de versets. Oui, Allah Ta'ala dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient, ils ne pourraient produire quelque chose de semblable à ce Coran. Et Allah Ta'ala nous dit qu'il a déployé toutes sortes d'exemples dans ce Coran, bien évidemment. Tout au long de ce Coran, Allah Ta'ala nous parle de tout, des récits prophétiques, de lois, de sagesse, d'exemples, de paraboles, de biologie, de comment Allah Ta'ala a créé l'humain, qu'est-ce qui va se passer après la mort, l'au-delà, le paradis, l'enfer, les âmes, le cœur, les mécanismes de pensée, comment les mécréants pensent, comment les hypocrites pensent, comment les croyants pensent. Et malgré tout cela, la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Parce que la mécréance, finalement, c'est la voie des pervers. C'est la voie des libertins. Wal'iyadu billah. Et au milieu de tout ça, bien évidemment, l'islam avance sans concurrence sérieuse. Et il ne pourra jamais y avoir de concurrence sérieuse face à l'islam, car l'islam est tout simplement une religion révélée. Et aucun humain peut produire une religion. La religion n'est que révélée. Il n'y a qu'une seule religion, c'est l'islam, la soumission au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Seules les législations ont changé. On l'a déjà expliqué. Et au milieu de tout ça, finalement, de cette décadence occidentale, de tous ces hypocrites et ces ennemis de l'islam, personne peut produire ce Coran, et le Coran se propage, et l'islam se propage, et personne ne peut rien faire face à l'islam. Parce que c'est le Créateur lui-même qui en est garant, et les pauvres créatures insignifiantes ne peuvent rien faire. Et les malades du cœur, finalement, s'obstinent à vivre en libertin. Et ils vont chercher, comme les Qurayshites dans les versets d'après, face au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutes sortes d'excuses, d'exemples pour pouvoir se défausser et ne pas suivre la révélation. Voilà, c'est des excuses tout ça. Les gens se cachent derrière des exemples, derrière des oui mais ceci, oui mais cela, oui mais ceci, oui mais cela. Non, toi tu cherches à vivre en libertin, c'est tout. Tu cherches à continuer à avoir ton système, comme les Qurayshites voulaient avoir la mamie sur la Mecque et continuer avec leur système et leurs lois façonnées par eux. Voilà, c'est ça le fond en fait. Le fond c'est ça, c'est les passions et les lois. Comme en Occident. L'Occident veut maintenir leurs lois qui changent en fonction des intérêts du moment et veulent maintenir ce système de passion, de liberté où on fait croire aux gens qui sont en liberté, qui peuvent assouvir leur plaisir. Mais en fait, c'est de l'esclavage. Parce que pousser les gens à suivre leur passion et à assouvir toutes sortes de pulsions, c'est de l'esclavage, ce n'est pas une liberté, mes frères et sœurs. Et pour terminer, pour que ce soit profitable, mes frères et sœurs, premièrement, soyez conscients et convaincus que ce livre, le Coran, Kalam Allah, la parole de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, est inattaquable. Est inattaquable, est un miracle à tous les niveaux,
Et que, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous le dit, même si les djinns et les hommes s'unissaient pour produire quelque chose semblable à ce Coran, ils ne pourraient produire quelque chose de semblable à ce Coran, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et ceci est une humiliation finalement pour tous ces hypocrites. Pourquoi? Parce que donnez-leur ce défi et dites-leur, tous ces ennemis de l'islam, allez-y, produisez un Coran. Personne ne peut. Depuis que ce Coran a été révélé, depuis 1400 ans, nombre d'ouvrages ont été écrits. Et ils sont tous dans les poubelles de l'histoire ou bien dans des bibliothèques remplies de poussière. Il n'y a que le Coran qui a traversé le temps et s'est propagé à travers les esprits, les cœurs, les âmes et les contrées. Subhanallah azim. Et deuxièmement, mes frères et sœurs, sachez que bien évidemment, tous ces hypocrites qui combattent l'islam ne veulent en réalité que vivre en libertin et ne cherchent pas la vérité. C'est pour ça que beaucoup de frères s'obstinent à débattre avec des apostats ou des ennemis de l'islam. Mais vous voyez bien que ces gens-là, toutes les semaines et tous les mois, ça fait des années qu'ils sont toujours là à débattre, toujours les mêmes ennemis de l'islam. Ce sont des gens qui ne cherchent pas la vérité, qui sont corrompus, qui ont une âme laide et qui veulent juste propager leur perversion, leur mal, leur corruption, leur mécréance, et que le monde soit en concordance avec leur passion, et que les musulmans suivent leur égarement, wal'iyadu billah, comme les Qurayshites, qui voulaient que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons suivent leur égarement et leur passion. Voilà, ça n'a pas changé. Ces libertins, ces égarés, ne cherchent qu'à assouvir leur passion et ils ne rêvent que d'une chose, que tout le monde les suit. Mais alhamdulillah, il y aura toujours des croyants sur la vérité, il y aura toujours des savants, il y aura toujours des croyants véridiques qui seront des arguments contre les gens du faux, contre les égarés, contre les gens du mal, contre les pervers. Suivez la guidée, mes frères et sœurs, pour vous préserver, sauver votre âme, comme le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons, radiyallahu anhum, sont restés fermes malgré les nombreuses ambiguïtés et attaques des Quraysh. Ils sont restés fermes sur ce trésor révélé. Vous avez un trésor qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un argument contre le faux et les gens du faux. Et tous ces gens, tous ces hypocrites malades du cœur en sont jaloux. Soyez-en conscients, mes frères et sœurs, et restez fermes sur ce trésor qu'est l'islam pour vous préserver, préserver vos proches, sauver votre âme et obtenir le paradis éternel. Ce que je vous souhaite, ainsi qu'à moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.